Je vous emmène dans l'univers de Science en Bulle, c'est parti. Alors je suis avec Alice Lagrange, encore vous. Alors, Encore moi. Satellite, BD, vous êtes partout. Ça, c'est le centre de découverte mer et montagne, vous êtes extrêmement polyvalent. Alors qu'est-ce que c'est Science en Bulle exactement ? Alors, Science en Bulle, c'est un projet où des doctorants, des doctorantes vont pouvoir adapter leurs propres recherches sous forme de BD en association avec un dessinateur ou une dessinatrice et le scénariser sous forme de 6 planches de BD qui vont pouvoir être accessibles au grand public. On a des beaux exemples, des planches de BD. Il se trouve que la fête de la science et la thématique de l'année dernière, c'était l'océan. Donc ça tombe bien, on a ce petit livret qui est quelque part ici et on peut montrer à l'image et à l'écran l'eau dans tous ses états. Ce petit livret qui donc va donner 7 histoires de doctorants et de doctorantes. Ici derrière nous, on a l'exemple de la planche de Lou Andrès qui est doctorante ici dans le coin, donc c'est une locale. Exactement. Et on peut voir, donc elle explique toutes ses recherches sur le phytoplancton, comment les satellites peuvent aider à mieux comprendre l'océan, c'est tout à fait notre thématique, magnifique. Et surtout, on peut voir, alors c'est pas elle qui a fait les illustrations, on peut pas tout faire, on va faire une thèse et dessinatrice. Donc on a demandé à Héloïse Chauchois, j'arrive à le dire, de faire les illustrations. Elle est talentueuse et elle les a fait à peu près pour tout le monde. Exactement. Et d'ailleurs, ça fait 3 ans qu'elle fait les illustrations pour le projet Science en Bulle depuis 2022. Et pour 2024, elle a réitéré avec justement cette planche de BD que vous pouvez voir juste derrière Ouais. nous. Venez, parce qu'il y en a tout plein par là, vous pouvez les découvrir. Et qu'est-ce qu'elle a fait d'autre, Héloïse Chauchois ? Alors justement, pour rendre la BD beaucoup plus accessible aux autres, elle a créé un kit d'initiation à la BD que vous pouvez voir du coup juste sur ces tables-là. On va avoir 3 types d'initiation en fonction de l'âge des personnes concernées. Eh ben, on va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Alors, on a plein d'enfants qui dessinent. Ouais. On a un premier atelier qui plaît à énormément d'enfants, c'est notamment l'atelier coloriage. Dessine-moi une baleine, où ils vont avoir une baleine et son petit, et ils vont pouvoir le colorier un peu comme ils veulent en soi. C'est vrai, soit on a des enfants qui sont des petites graines de scientifiques et qui vont dessiner avec les bonnes couleurs. Bravo, vous êtes ultra réaliste, je vous félicite. Petit problème de goût de l'effort des fois, mais c'est pas grave. Et puis, si vous avez vraiment envie, si vous êtes un enfant plein de créativité, pris par une espèce de tourmente artistique, vous pouvez aussi vous arranger un peu avec la réalité, mettre des couleurs, c'est permis, c'est quand même un atelier de BD. Donc qui n'a jamais rêvé d'une baleine rose après ? Mais voilà, exactement. Et pourquoi pas, on s'éloigne un peu de la science, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est pour les plus petits. Voilà, pour les plus grands, vous avez une bande dessinée à créer soi-même, où en fait, vous allez pouvoir avoir, hop, je te pique ça juste un instant, une planche de BD, une planche de BD en 6 cases que vous allez pouvoir composer vous-même, soit avec vos propres dessins, soit avec des dessins préfaits que Héloïse Chauchois a dessinés elle-même, et il n'y a plus qu'à rajouter des coiffures, des dialogues, un petit peu de décor. Et vous pouvez incarner même un vrai scientifique ou incarner carrément Héloïse Chauchois. Ou une scientifique, on peut mettre Ou des une cheveux longs, scientifique. on peut mettre ce qu'on veut, allez, tout est permis. Et ça c'est pour les enfants qui manquent peut-être un poil d'idées. Et puis là, on a quand même des champions qui, sans foi ni loi, ils veulent rien découper, ils font leur idée, leur dessin. Et qui arrive très bien d'ailleurs au passage. C'est magnifique. Est-ce qu'on peut le voir d'un peu plus près ce dessin parce qu'il est quand même incroyable Ou est-ce que tu es à fond dedans ? T'es d'accord pour qu'on le montre ? Il est très beau ton dessin. Regardez comme c'est beau. Et on a une baudroie abyssale. Il y a une grosse connaissance très scientifique. Et Bob l'éponge. C'est pas mal aussi. Franchement, c'est trop beau. Et la BD, c'est pas que des dessins, c'est aussi le scénario. Donc il y a un 3e atelier. Exactement. On a un 3e atelier juste ici pour un âge intermédiaire ou même ceux qui ont envie, où il va falloir remettre dans l'ordre des cases d'une petite scientifique qui décide de jouer avec différents types de liquides. Et on voit que ça se passe pas toujours très bien, visiblement. Ouais, alors je vous rassure, la science, c'est pas toujours comme ça, heureusement. Non. C'est pas mal, on apprend aussi les codes de la BD, finalement, tout ce qui est onomatopée, tout ce qui nous fait un peu voir que c'est en mouvement. C'est quand Exactement, tout ce qui est changement d'humeur, d'émotion, la victoire à la fin aussi. C'est très bien conçu, ces petits kits, on la remercie beaucoup. Alors la BD, c'est très clairement un média qui est en plein boom. Il y en a beaucoup qui se vendent. Des BD scientifiques, ça a un très gros succès. Il me semble que le CNRS en publie maintenant aussi. C'est ça, aux éditions CNRS récemment. Il y a Profondeur, les secrets d'un monde oublié qui est paru et qui va nous parler d'un monde un petit peu oublié et un peu inaccessible en soi, qui est le monde abyssal ou tout simplement les profondeurs marines. On n'a pas l'habitude forcément de le voir tous les jours vu qu'on a les pieds un peu sur terre et c'est vraiment magnifique qu'ils puissent ramener ça à la BD et qu'on utilise la bande dessinée comme un moyen de communiquer des informations
qui sont parfois peut-être un peu trop inaccessibles au grand public. Oui, parce qu'il y a pas mal de chercheurs qui écrivent des livres. Alors c'est super, on adore les livres, on n'est pas en train de dire que c'est pas bien. Mais peut-être pour un jeune public, pour des gens qui seraient un peu moins littéraires, avoir des images, tout simplement, ça attire l'œil. Peut-être que ça nous donne plus envie d'aller voir des sujets qui sont quand même assez complexes. C'est ça. D'habitude, les sujets scientifiques, quand ils paraissent dans des journaux qui sont très souvent en anglais. Alors, ils ont de magnifiques graphiques qui sont toutes plein de couleurs. Donc, des fois, quand même, ça donne envie de lire, mais c'est pas toujours forcément compréhensible pour les plus jeunes, ce qui est normal. Il y a des termes compliqués. Et grâce à la BD, on peut ramener ça, en fait, à tous les publics. Et ce qui est très important, en fait, c'est de pouvoir partager la science à tout le monde, qu'elle soit accessible à tout le monde, quitte à ce qu'elle donne envie, en fait, aux personnes concernées de poursuivre dans les sciences plus tard. Ouais, carrément, ça peut créer des vocations. Si vous voulez le feuilleter, le petit bouquin, il est là. Sachez que si vous faites tous les ateliers, c'est les enfants qui font tous les ateliers, ils ont des petites étoiles et à la fin, ils peuvent le gagner. Donc ça vaut le coup. Venez faire tous les ateliers qui sont proposés aujourd'hui. En tout cas, c'est une belle initiative, Science en Bulle. J'espère que... Donc c'était la combienième édition, la 6e, c'est ça Il me semble, et j'espère que ça va continuer. On espère que ça va continuer. On verra s'il sera avec d'autres illustrateurs. En tout cas, l'idée, c'est aussi de faire sortir des laboratoires la recherche scientifique, parce qu'on a toujours une image un peu austère, des chercheurs qui sont dans leur petit labo. On n'est pas toujours en blouse blanche. Donc merci beaucoup pour cette présentation d'atelier. On encourage les enfants à venir. On pourra même les accrocher. S'il manque d'inspiration, il y a toutes les expositions qui sont les sections du CNES sur les images satellites qui sont extrêmement photogéniques. On a aussi une exposition sur le côté ici sur les animaux des pôles et réchauffement climatique. D'ailleurs, il me semble que c'est ces photos que vous montrez dans les milieux scolaires pour inspirer les enfants. Oui, un petit peu. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, le projet Océan Espace continue puisqu'on va accueillir des dizaines de classes ici, dans cette salle. D'accord. Et ils vont devoir réaliser ce projet bande dessinée en petits groupes en s'inspirant des différents panneaux des expositions du CNES qu'on a dans cette salle-là. Et ils vont se mettre dans la peau des scientifiques. Le but, ça va être d'extraire des informations, de savoir synthétiser et de se dire, si on doit écrire un scénario, comme Héloïse Chauchois, comment est-ce qu'on s'y prendrait ? Ouais, donc ça, c'est des ateliers qui sont hyper formateurs. Comment on raconte une histoire, comment on peut la dessiner et comment rendre intéressant des concepts qui sont parfois un peu jargonneux et un peu complexes. Oui. Merci beaucoup, Alice.